Shalom, shalom, bonjour, peuple de Dieu, comment ça va ce matin, bien-aimé de l'Éternel? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Oui, nous sommes au troisième jour et il faut bien la paix pour ce monde où nous vivons. Nous avons besoin vraiment de la paix et notamment nos frères et sœurs d'Haïti où ils subissent vraiment de l'insécurité, vraiment leurs vies sont en danger. Il y a beaucoup de kidnapping, beaucoup de choses comme cela qui fait que la situation n'est pas évidente. Je suis votre serviteur, le révérend Père André. Nous avons cette septaine de prières pour Haïti, pour le pays d'Haïti, afin que le Seigneur puisse déverser vraiment sa bénédiction, sa grâce sur tous ceux qui veulent la recevoir et que Dieu puisse, je prie ce matin pour que vraiment la grâce de Dieu puisse descendre sur le pays, ce pays d'Haïti, que nos bien-aimés frères et sœurs puissent vraiment ressentir vraiment le soutien, cette soutien fraternel dans le monde entier. Et je prie pour que nos prières puissent se monter vers le trône de Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour cela. Je bénis tous ceux qui sont dans une situation difficile, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont maltraités. Je bénis et je rends grâce à Dieu que nous avons vraiment cette vision céleste du trône de Dieu, de pouvoir comprendre que c'est la prière de la foi, c'est la prière qui déclenche les miracles, c'est la prière qui déclenche toutes sortes de bénédictions. Et dans ce temps difficile, dans ce temps où chaque chrétien doit prendre position pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu, nous devons marquer la différence en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Sachez que nous sommes dans le temps de Dieu, nous sommes dans le moment où nous devons faire la différence. Et mon ami, quel que soit le pays que tu te trouves aujourd'hui, sache que le temps de Dieu, c'est le temps favorable. C'est le temps où vraiment le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix. Amen, 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 amen. Soyez fortifiés ce matin, soyez confortés, soyez dans la joie. Jésus revient bientôt. Amen, amen. Et oui, nous avons cette septaine de prières pour Haïti. Nous sommes au troisième jour. Nous allons prier pour la paix, la sécurité, comme je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de kidnapping puisque la situation de ce pays est instable et malheureusement des personnes mal intentionnées cherchent à faire de l'argent par toutes les sortes de moyens et ceux qui sont trouvés, c'est de faire des kidnappings. Et il y a même eu dernièrement, je crois que c'est le mois dernier ou d'avant, je crois qu'il y a même eu un prêtre, je crois que c'est de Port-au-Prince qui a été kidnappé, mais il a été relâché. Je salue fraternellement tous les évêques d'Haïti, tous les prêtres, tous les pasteurs, tous ceux qui participent vraiment pour le bien-être, le soutien fraternel pour le peuple haïtien. Je profite aussi pour saluer tous mes frères et sœurs de l'Église de l'Unité, Monseigneur Régis, Jean-Yves et les autres. Que Dieu vous bénisse. Sachez que la mission, ne fait que commencer et elle est grande. Et nous disons gloire à Dieu pour cette belle vision que nous avons de pouvoir vraiment travailler pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, sans plus tarder, vraiment, sachez que euh, Haïti vit une situation vraiment difficile. Et pour ceux qui ne connaissent pas bien ce pays Haïti, sachez que la situation pour les chrétiens là-bas sont très difficiles. Et à chaque fois que nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice, chaque fois que nous pouvons soutenir un frère ou une sœur dans le besoin, eh bien, ce sont des bénédictions, ce sont des grâces que nous apportons pour nous-mêmes et pour les personnes que nous aidons. Nous sommes tous des frères et sœurs, quel que soit le pays, quelle que soit la nationalité.
Et l'amour fraternel, elle n'a pas de frontières. L'amour fraternel, elle est vraiment, vraiment vaste. C'est vraiment l'amour de Dieu. Et nous devons toujours, toujours, toujours rester dans l'unité, dans la prière. N'essayons pas de nous diviser par des querelles inutiles, par des choses qui n'ont rien à voir dans l'Évangile, mais soyons unis dans la bonne cause. Aujourd'hui, eh bien, mes amis, aujourd'hui, nous avons une bonne cause, c'est cette cause pour la prière pour Haïti. Et vraiment, je suis reconnaissant que le Seigneur puisse vraiment me mettre cela dans le cœur. Et je remercie beaucoup tous les chrétiens, toutes les personnes qui m'ont interpellé pour pouvoir euh, lancer ce septembre de prière. Et je sais qu'il y en a déjà des neuvaines. Je sais que tous les frères, les hommes de Dieu là-bas qui travaillent très dur pour vraiment pour lutter contre les choses mauvaises, mais il y a toujours besoin de pouvoir apporter sa contribution spirituelle. Et je prie pour que Dieu bénisse Haïti, je prie pour que Dieu bénisse les hommes de Dieu là-bas, que vous soyez fortifiés, vous soyez vraiment boostés et que vous puissiez toujours garder vraiment cette vision, cette belle vision que le Seigneur va vraiment bénir ce pays. Et je peux vous le dire aujourd'hui, ce matin, que Dieu aime Haïti. Et même si les choses paraissent difficiles, mais les choses vont s'arranger, il faut garder la foi. Et c'est la prière des chrétiens, vos prières au peuple haïtien, et qui fera la différence. Sachez que rien n'est facile, rien n'a été acquis sans lutte. Et vous connaissez votre histoire, tout a été par des luttes. Aujourd'hui, la lutte est là, c'est la lutte avec la prière. Alors, sans plus tarder, restons unis dans la prière. Soyez fortifiés, bien-aimés, que Dieu vous garde et vous bénisse ce matin, que Dieu vraiment vous restaure, vous donne vraiment cette impulsion, cette joie. Et Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et il a dit non pas comme la paix des hommes. La paix des hommes, ça dure un petit moment. Mais il dit la paix qui surpasse vraiment tout notre entendement. Cette paix vraiment qui vient de Dieu. Cette paix intérieure qui puisse nous rassurer, nous consoler, nous faire comprendre qu'il y a vraiment de l'espérance. Et en Dieu, il y a une très très belle espérance, et c'est l'espérance de la vie éternelle. Soyez bénis, soyez fortifiés ce matin. Nous allons prier pour la paix, la sécurité, que Haïti puisse ressentir vraiment cette présence de Dieu comme il le ressent, et encore davantage, parce que l'unité dans la prière, la multiplication des prières dans le monde entier fait que Dieu vraiment jettera un regard plus que favorable. Que Dieu vous bénisse ce matin. Prions pour la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, toi, foi saint, nous prions pour que tous nos frères et sœurs haïtiens et nous-mêmes puissent grandir dans le respect de la dignité de l'homme et de ses droits. Répète après moi cette prière. Et de ses droits inaliénables, puissons-nous user de notre liberté dans le souci scrupuleux de ne pas enfreindre les droits des hommes, en tenant compte de leurs besoins concrets et en faisant face aux conflits dans un esprit de respect et de compréhension. Dieu Tout-Puissant, tu nous as liés ensemble dans une vie commune de prière. Aidez-nous au cœur de nos luttes pour la justice et la vérité, à ne pas nous affronter dans la haine ou l'amertume, mais au contraire, à travailler ensemble dans la tolérance et le respect. En tant que chrétiens,
nous nous repentons des fautes que nous avons commises contre la paix, qui ont blessé les autres et provoqué la discorde. Nous demandons à Dieu pardon pour l'orgueil, la jalousie, l'ambition et la convoitise qui nous ont parfois conduits à être infidèles à notre mission d'artisans de paix. En signe de pénitence, nous faisons à nouveau l'offrande de nous-mêmes, afin de promouvoir le plan divin d'amour, de réconciliation, de paix et de communion pour toute la famille humaine. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez fortifiés, soyez bénis. Gardez bien à l'esprit que la paix du Christ, vraiment, doit être une paix intérieure, que chaque chrétien doit vraiment ressentir cette paix en lui-même, cette assurance des choses qu'il espère, et que vraiment, il puisse avoir une transformation, une conversion, une réconciliation avec Dieu. Je prie pour que Dieu vous bénisse, bien-aimé de l'Éternel, quel que soit le pays où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu te trouves en ce moment, que Dieu te bénisse. Et moi, je te bénis ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.